Amis jardiniers, bonjour. Donc là on est le 8 juillet, donc je fais un petit tour du jardin. Donc là je suis au niveau de mon poirier. Donc oui, j'ai fait la taille de, entre guillemets, celle qui fait mal au ventre, c'est de séparer le plus de fruits pour en laisser qu'un seul sur le bourgeon, on va dire. J'appelle ça un bourgeon mais c'est pas vraiment un bourgeon. Donc voilà, le petit... ça va faire son œuvre. Donc là il y a deux espèces, hein. Enfin, il y a deux trucs de poire. Bon, on verra bien. J'ai un peu peur qu'il me fait un peu sec. Bon, après il a commencé à avoir plusieurs années, donc il commence à être installé. Cette année je le laisse grandir un peu, pour qu'il fasse un peu plus d'ombre. Donc voilà, ici c'est le poirier. On va aller vers le prunier. Alors le prunier, bon, j'avais bon espoir d'avoir quelques prunes, mais j'en ai quelques-unes, mais bon, il y a eu quelques gros orages qui m'ont fait tomber une bonne partie des prunes. Bon, j'en ai encore un petit peu, j'en ai quelques-unes. Mais bon, je pense qu'il n'est pas encore installé, hein, le prunier. Je pense que ça a l'air d'être long quand même. Donc il fait de la branche, il a un beau papillon. Un beau papillon, il fait de la branche, si j'en ai quelques-unes de prunes. En espérant que les orages soient pas trop méchants et puis qu'il me laisse mes quelques prunes. Ah, là où j'en ai quelques-unes, ouais. Bon, on verra bien. Ça mûrit doucement. Au pied les framboisiers. Et allez, on va aller à la serre. Alors on est dans la serre là, ici, je vous reprends, on est dans la serre. Donc les tomates, elles grandissent doucement. Moi je vous dis, je fais pas les gourmands, hein. Donc il y en a que ça va râler, ça va faire râler, mais moi je fais pas les gourmands. Donc là, ici, tomates cerises, ça commence à arriver. Donc un coup de temps, je les secoue, hein. Comme ça, c'est des trucs auto-gamme, donc ça s'auto-fertile. Les tomates ici, si je me souviens bien, c'est de la noire de Crimée, si je me trompe pas. Tomates, c'est pareil, hein, ça, elles grandissent bien. Ah bah il y a encore un papillon là, c'est beaucoup de papillons. Donc au pied, on n'oublie pas les patates douces. Donc comme je vous ai dit, hein, vous voyez les bouteilles que je mets là, c'est pour bien repérer où est le pied de la patate douce. Parce que pour bien arroser, entre guillemets, là où je veux de l'eau, là où je veux que mes patates douces grandissent. Sinon avec tout le bordel qu'il y a là-dedans, impossible de retrouver où j'ai mis mon pied. Donc patates douces aussi, là, ça s'y grandit. Les Oya qui sont toujours là, qui font le boulot. Les tomates, ça grossit doucement, ça va rougir. Ça commence à rougir, on commence à en avoir un petit peu. Les concombres, j'avais raté mon semis de concombres. Mais bon, ça commence. Regardez, pour mes concombres qui commencent à grossir doucement. Pareil, il y a les patates douces derrière aussi. Là où il y a le... Je sais pas si vous voyez, mais là ici de la patate douce. Donc là j'ai mis un pied de courgette ronde. Pied de courgette ronde. Ouais, ça c'est pour... Bon. Ils vont l'air d'être pas mal, ils vont être bonnes à récolter. Ils vont être pas mal à récolter. Poivrons aussi, j'ai oublié les poivrons. Il y a deux beaux petits... Il y a deux ou trois. Il y a deux petits poivrons. Il y en a un petit troisième là qui commence à arriver. Donc les poivrons c'est pas mal. Poivrons, ouais ils sont pas mal hein, quand même. Il est pas mal. Poivrons, donc on avait dit encore un peu de... attendez, j'ai des aubergines aussi, je ne vous ai pas montré. Les aubergines, elles fleurissent. Une belle fleur d'aubergine. La fleur violette. Hop, il me semblait que j'en avais de l'aubergine. Peut-être ma femme en a pris. Concombre, ah ouais, aubergines, elles sont là. Pardon. Concombre. Aubergine. Aubergine, voilà, plus petite. Mais bon, pareil, elle s'installe doucement. Ici, mon basilic. Basilic que j'avais fait en serre en début de saison. J'avais déjà ratiboisé une fois. Donc j'avais récolté. Et là, je l'ai repiqué dans la serre. Donc là, c'est son deuxième fois qui repart. Donc je vais laisser encore un peu grandir. Et puis après, je vais le recouper. Et je le congèle. Hein, ça se congèle très bien. Ou je fais du pesto. Donc c'est toujours sympa. Allez, on continue. Alors ici, on est au niveau des poulettes et du cerisier. Donc le cerisier, il y en a eu, j'en ai eu encore beaucoup cette année. Donc là c'est la fin. On en a eu, on en a donné, on en a eu plein. Donc je pense que l'association vraiment poule cerise, c'est idéal. Hein. Donc et les poules elles sont à l'ombre. Elles mangent un peu les résidus de tout ce qui est tombé. Hein. Tout ça, j'ai pas réussi à tout manger. Et puis elles font des fientes et le cerisier en profite au niveau de ses racines pour comment ça s'appelle pour être nourri par la fiente de poule.
Donc on fait des protéines, de l'engrais et des cerises et de l'ombre. Voilà. À même endroit, plusieurs usages, hein. C'est ça le truc. Allez, on va aller au jardin. Les poupous elles se portent bien. Alors ici on est vers la butte, au niveau de mes buttes forestières. Oula, les chocs qui se battent. Au niveau de mes buttes forestières, donc ici c'est tout ce qui est, cette année j'ai mis mes courges. Donc butternut, citrouille, je sais plus trop bien, mais bon. Voilà, c'est juste pour vous montrer que ça pousse bien, ça commence à fleurir. Il y a des petits bourdons qui commencent à venir polliniser tout ça. Ici c'est pareil, cette année c'est des plants de courge ici. Quelques poireaux qui me restaient à repiquer, je les ai repiqués de l'autre côté, on ira les voir après. Bon, ils sont grise mine, on verra bien, même si j'ai un poireau, ce sera déjà ça. Pareil, encore un butternut ou une courge, je sais plus bien. Ici, petit pois, mais bon, petit pois grimpant, je suis un peu déçu. Je sais pas, est-ce qu'ils ont soif, est-ce qu'ils ont eu un petit coup de moins bien, ou là peut-être la semence qui est pas très bonne. Je commence à avoir une récolte, mais c'est pas extraordinaire. J'ai connu mieux. Je pense que c'est la semence qui doit pas être bonne ou manque d'arrosage. Voilà, ici si vous vous souvenez il y avait de l'ail que j'ai récolté. Elle est pas grosse, mais bon comme à la maison il n'y a que moi qui en mange de l'ail, ça va le faire, mais elle est très goûtue. Ici encore des butternuts ou des courges ou des citrouilles, je sais plus bien. Courges, citrouilles aussi. Ici les mûres, le petit mûrier. Les mûres qui donnent déjà. Le petit pommier, bon c'est son première année, hein, donc il a passé un hiver, bon je l'arrose, parce qu'il fait quand même 30 degrés. Moi ce que juste cette année je lui demande c'est de survivre, qu'il s'installe. Donc je l'arrose un coup de temps en temps, toutes les semaines une fois, pour dire qu'il s'installe. Mais bon, je pense, j'ai quelques pommes, j'y crois pas trop, mais bon on verra bien. Encore un petit peu un plant de mûrier aussi, j'ai dû tailler, parce que ça c'est envahissant. Ça ne demande qu'à pousser. Plant de rhubarbe qui va être bon à prendre aussi encore un peu. Pareil là c'est une framboise mûre. Framboise mûre aussi qui pousse. Ça a donné aussi, on en a bien mangé. Le reste de mûr. Donc là je suis au niveau du mur du garage de mon voisin. Le reste de mûr. Ici on est de l'autre côté de la butte. Donc si vous vous souvenez bien c'était mes carottes du mois de novembre. Et écoutez je pense qu'il y a un beau petit diamètre. Je verrai bien, je vais encore le laisser un peu grossir. Et puis écoutez, je pense que c'est la première année que j'ai des bonnes carottes comme ça. Donc c'est des carottes de Tilk, donc c'est une variété assez costaud. Ici il y avait mes ails éléphants que je laisse monter en graines. Je vous avoue c'est la première année que je fais, je sais pas si je fais bien. Est-ce que je dois les tirer? Je vais encore attendre un peu, normalement c'est 9 mois donc j'y suis presque. Le mois prochain je les tirerai, je pense que ça devrait être bon au fin du mois, je verrai bien. Ça je vous avoue c'est la première fois que je fais mes ails éléphants. Allez, on continue. Donc là ici au niveau de mes vignes. Donc les vignes, j'ai commencé à égrener les vignes, on appelle ça. Donc vous taillez là au bout. Je vais mettre mes sachets. Pardon. Et surtout bien enlever les bourgeons. Comme ceci. Sinon la sève elle va dans le bourgeon et non. Et moi je veux que ça aille dans le fruit. Donc là je l'ai bien taillé. Et je vais commencer à mettre mes sachets tout doucement. Parce que comme ils se forment. Donc c'est correct. Un petit plant de tomates cerises. Il a du mal mais il repart doucement. Il avait un petit peu de mal. Attendez, je vais me tourner là. Donc le persil. Il y a eu un petit coup de chaud. Ici c'est les poireaux, comme je vous dis, j'ai repiqué. Alors là c'est des tournesols pour faire un peu d'ombrage. Céleri boule, pardon. Donc pareil, il faut bien les arroser parce que sinon c'est un peu de chaud. Ça aime pas trop le chaud. Poireaux qui sont repartis, que j'ai repiqué. Betteraves rouges qui grossissent, on va regarder ensemble, qui grossissent tout doucement. Bon là vous me dites, il faudrait peut-être que je les démarie, mais bon souvent j'en prends une. C'est pareil avec moi qui en mange, donc j'en prends une. Puis après ça fait grossir les autres. Ici ça c'est mes navets, bon mes navets ils ont eu trop chaud. Ça sentait un petit peu de la maison donc j'ai oublié de les arroser, donc ils sont morts. Les carottes ici que je viens de démarier. Donc pareil je pense que j'étais un peu fort là. Mais bon c'est pas grave. Haricots verts qui ont commencé à être pas mal. On va pouvoir commencer à les tirer. Quand ils sont comme ça, ils sont excellents. Donc ça commence à rester. Je pense que pour samedi, on aura une petite plâtrée d'haricots pour samedi.
Ouais, ça commence à être pas mal. On va laisser grossir tout doucement. Alors ici c'est le étain étain. Le compost bien au milieu du jardin pour la vie du sol, le refuge de la vie du sol quand il fait chaud ou quand il fait froid. Merci. Encore un peu de poireaux. Alors ici, je voulais mettre des, au niveau de mon tipi là, je voulais mettre des haricots grimpants coco, mais ça n'a rien donné. J'ai fait deux semis, absolument rien. Je pense que mes graines étaient plus bonnes, n'étaient pas bonnes ou je sais pas. Des fois ça arrive. Comme quoi. Alors ici les choux. Les choux. Donc choux verts. Je sais pas si vous vous souvenez, ici il y avait les petits pois. Donc les petits pois on en a bien récolté. Cette année ça a bien marché les petits pois. Et à la place des petits pois et des fèves, pardon, bah, j'ai mis mes choux. Donc pareil les tontes, hein. On remet les tontes, on laisse tout ce qui est fèves, tout ça. Et bah là c'est un chou, un petit chou rouge. Ici chou de Bruxelles. Donc pareil entre les allées, bien mettre du foin. Donc là c'est mon foin. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai laissé une bande de gazon montée. Je l'ai fauché et bah, j'ai mis du foin. Et vous voyez, regardez là j'ai pas de matière organique. Regardez toutes les mauvaises herbes qui poussent. Là j'ai de la matière organique, j'en ai très peu. Pas de matière organique, mauvaises herbes, entre guillemets. Et matière organique, quasiment pas de mauvaises herbes. Terre sec, terre humide. La vie bactérienne qui mange tout ça et qui fait de l'engrais. Là ici la vie bactérienne qui souffre et qui fait pas d'engrais. Et voilà. Donc le sol, lui, il veut toujours quelque chose sur lui pour le protéger. Il est comme nous, il n'aime pas le soleil, il n'aime pas trop le vent. Donc il se protège. Soit matière organique, soit mauvaise herbe entre guillemets. Donc les choux de Bruxelles, ils s'installent. On a eu une pluie d'orage, donc mon filet est un peu abîmé. Je pense qu'il ne fera pas une troisième saison. Allez, on revient au niveau du mur. Donc là, encore du raisin. Bon, celle-là, je vais peut-être l'enlever, elle n'est pas très belle. Raisin. Tomate cerise. Ça grandit tout doucement. Ça fait de la fleur. Ça va me donner de la bonne tomate cerise. Ah, regardez ici. On va le faire ensemble. Alors pareil, hein, je vous dis, on va récapituler. Donc la grappe, elle est ici. On laisse deux feuilles. Une, deux feuilles. Et les bourgeons qui vont tout le temps, on les enlève. Qui vont tout le temps avoir envie de pousser, on les enlève. Parce que moi, je veux que ma sève, elle arrive à ma grappe. Donc voilà, ici c'est encore une courge. Je pense que c'est du butternut ça. Je suis à peu près sûr. Parce que je les ai écartés. Parce que derrière j'ai une sorte d'hybride qui était moyen. Il ressemblait pas vraiment à du butternut. Il n'avait pas vraiment le goût non plus. Donc je les ai laissés un peu écartés. Ici ma vigne rouge. Qui fait cette année des belles grappes. Qui fait des belles grappes et j'en ai une belle quantité. Hop, voilà. J'ai une belle grappe par rapport à l'année dernière. Ça va. Je crois que j'ai bien réussi à la maîtriser. J'ai un peu peur, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de feuillage. Regardez. Donc pareil, hein, je vais essayer de les protéger aussi, mettre des petits filets pour commencer tout doucement, parce que ça prend un peu de temps. Mais bon, pareil, hein, il y avait eu là une sorte de maladie, là c'est comment ça s'appelle, un petit acarien qui vient manger un peu derrière, là, qui vient picoter. Mais bon, ça normalement ça n'influence pas sur la récolte. Donc pareil, je vais protéger. Regardez, je fais des belles grappes. Là c'est encore une autre sorte de vigne. J'ai trois sortes de vignes. Donc le rouge j'ai un peu peur, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de feuillage, donc j'ai peur quand il va y avoir beaucoup de soleil, que ça me crame, mais peut-être tailler un peu fort. Cette année j'ai peut-être trompé, je vais tailler un peu fort. Là c'est une autre sorte comment ça s'appelle, on voyait bien les grappes, c'est pas les mêmes, plus denses. Il mûrit un peu plus longtemps celui-là. Les premiers c'est sur les deux côtés, après c'est celui-là, et en dernier c'est le rouge. Donc une autre sorte de... Hop, les roses trémières qu'on a ramené de l'île de Ré. Elle pousse tous les ans, elle se ressème tout seul. Et ça attire, regardez, pourquoi j'en mets, parce que ça attire les abeilles. Il y en a une, vas-y. Hop, ça attire les abeilles. Ils vont là, et après elles vont sur mes légumes. Pareil, butternut, donc c'est pareil, c'est la vigne qui continue. Donc je pense que cette année on va en avoir pas mal s'il n'y a pas de... Hop, encore un petit bourgeon. S'il n'y a pas de trop d'orage, ça devrait être pas mal. Donc butternut, encore un pied de romarin. Une belle rose trémière. Ici, le plant de fraises.
que j'ai protégées avec une bâche. Bah, ça donne pas mal, on en a quelques-unes, c'est la première année qui sont installées. Donc on va les laisser s'installer doucement, moi je leur demande juste de s'installer. J'en ai perdu 2, je suis en train d'en perdre un deuxième là ici. Je sais pas ce qu'il a, je pense qu'il a trop chaud ou qu'il se fait attaquer par quelque chose, je sais pas. Au pire je remplacerai. Regardez, il y a quelque chose qui l'embête. Je ne sais pas quoi. En tout cas on en mange un petit peu, on mange un peu de fraises quand même. Donc plan de romarin, ici c'est de la courgette que je vais récolter en même temps avec vous, pour qu'elle soit plus grosse. Hop, bah, elle est pas mal. Hein. On fera une petite soupe ou un gratin. Voilà. Encore un plant de courgettes. Regardez, comme je vous disais, hop, elle va aller polliniser. Ah oui, entre deux, j'ai mis des plants de blabla. Là, ça pollinise, ça fait le boulot, c'est bien. Là, ici, je vais avoir des courgettes dans quelques jours. Elle bosse bien, les petites abeilles. Donc, 3 plants de courgettes. Entre temps, j'ai mis des blettes pour cet hiver. Ici aussi, bon, ils sont encore petites, mais ça va arriver. Et pareil, les tontes, hein, chaque fois que vous avez des tontes, ben, on met au sol. Ici, c'est ma dernière vigne. Encore un plant de vigne. Attendez, je pose ma courgette. Plant de vigne aussi. Encore, c'est la même essence que la première que je vous ai montrée. Donc pareil, c'est correct, hein, j'en ai encore pas mal. J'en ai partout. Et pareil, j'ai un peu de boulot pour mettre en sachet tout ça. Bon. J'espère que je vais avoir un peu d'aide. Voilà, je pense qu'on va en avoir cette année. On va encore en avoir cette année. C'est une année sec pour du raisin. Allez. Et là j'ai bon espoir parce qu'il est bien protégé par son feuillage. J'en ai un peu partout. Voilà, pareil, toujours au sol. Les tontes. Tout ce qui est gazon. Tout ce qui est tonte de petits arbustes. On met au sol. Faire une bonne couche. Pour que ça protège de la chaleur. Quand il fait 30 degrés au-dessus. En dessous, je peux dire qu'il fait 19-20. Et la vie du sol, elle vous en remercie. Elle continue à faire son boulot. Et elle souffre beaucoup moins. Donc votre sol, il s'arrête pas de vivre. Il y a beaucoup moins d'évaporation. Donc pour l'eau, vous arrosez quand même beaucoup moins. Et ça nourrit votre sol. Et ça fait du sol. C'est ça le secret. Nourrir le sol, protéger le sol. Le légume, il vient après. Hein. C'est le sol vraiment en premier lieu. Hein. C'est important. Voilà. Bon, bah, je vous laisse là. Et puis à vous de jouer. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Et puis merci pour vos commentaires. J'essaye de répondre au maximum. Allez, ciao, ciao. Merci.